7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Jordan. Bonjour Liselotte. Alors, chère Liselotte et chers auditeurs de Radio Courtoisie, j'ai quelques révélations à vous faire ce matin. Quotidien a décidé de recruter Pascal Praud. France Inter va employer Charlotte Dornelas comme chroniqueuse. Et en exclusivité pour votre antenne, je vous le livre sur un plateau comme ça, Jean-Luc Mélenchon devrait annoncer devrait annoncer dans un livre à paraître, rallier Jordan Bardella aux européennes. Bon, bien sûr, je plaisante. Et plus sérieusement, j'ai une vraie info. Marion Maréchal est célibataire. Si des auditeurs masculins nous écoutent, ou Louis Rilaudière par exemple, je vous dis, foncez. Mais non, bien sûr que non. Fake news également. Bon, on pourrait continuer longtemps comme ça. Je vous propose de prendre un café, on sort les biscuits, puis on va papoter comme ça de plein de scoops. Allez, Radio Courtoisie est financée par la Russie. Emmanuel Macron est en réalité un androïde doté d'une intelligence artificielle supérieure et piloté depuis la zone 51. Boulevard Voltaire sera en réalité une officine pro-gouvernementale. Lady Diana aurait été tuée par la famille royale elle-même. Les extraterrestres ont déjà débarqué sur notre sol et je serai d'extrême droite. Ah là, j'adore les complots. Non mais reconnaissez que c'est drôle, n'est-ce pas ? Tout ce que je viens de dire est évidemment faux, mais justement, il nous plaît d'y croire. Sauf que, et c'est là que démarre vraiment sérieusement ma chronique, il y a un problème dans tout cela. C'est qu'à force de complots, de fake news et de manœuvres maladroites avec l'histoire et les faits, eh bien ce qui ne relève nullement de complot, le grand remplacement, les questions légitimes, ou en tout cas le droit évident, en tout cas scientifiquement, de se poser des questions sur l'efficacité d'un vaccin avant sa mise en marché, la colonisation islamique de notre continent, la médiocrité d'Emmanuel Macron, perdent de leur crédibilité si dans le même temps nous croyons sérieusement à certaines fantaisies plus fantasques les unes que les autres. Et pire, en faisant cela, le camp national se tire une balle dans le pied. Alors justement, vous aviez 3 exemples en tête que vous souhaitiez évoquer pour illustrer vos propos. Alors d'abord, mon préféré, Xavier Dupont de Ligonnès, serait vivant. Et c'est sa sœur, Christine Dupont de Ligonnès, qui en parle le mieux. Elle a publié récemment une contre-enquête sur les 5 meurtres que son frère, Xavier, disparu depuis 2011, est soupçonné d'avoir commis. Elle et son compagnon continuent de croire le présumé meurtrier vivant, et plus que ça, sa femme et ses enfants seraient eux aussi vivants et n'auraient pas fini effroyablement assassinés et enterrés sous la maison. Une théorie qui est donc bien à rebours de l'orientation de l'enquête et des multiples preuves récoltées. Alors pourquoi cet exemple, me direz-vous ? Eh bien là, je vais vous surprendre, non pas pour vous dire justement c'est un complot. En fait, cet exemple-là, c'est le meilleur cas d'école. Faut-il ou non en parler ? Faut-il parler du livre de cette femme ? Un journaliste peut-il, doit-il la recevoir ? C'est une vraie question posée à notre profession. Devait-on, à l'époque, donner une tribune à Didier Raoult, par exemple ? François Asselineau a-t-il le droit de parole sur nos antennes ? Cette question, elle se pose et je ne vais pas vous y donner une réponse ce matin. Pas de réponse franche et définitive, c'est beaucoup trop compliqué. Simplement, quelques pistes. Dans l'absolu, moi, je suis d'accord avec BFM TV qui a récemment accordé une grande interview à Christine Dupont de Ligonnès car il faut faire du cas par cas sur chaque dossier et complot, comme on les appelle. Cette femme, elle a des choses à dire, mais surtout, elle est la plus proche de l'homme accusé. Journalistiquement, c'est irréfutablement intéressant. Mais attention, il faut l'inviter si et seulement si le journaliste fait correctement son travail, c'est-à-dire en cadrant les choses, en la confrontant, en ne laissant pas une tribune complète. Bref, il faut enquêter, interroger, confronter. Dans ce cas-là, et seulement sous cette forme-là, il me semble que c'est entendable et acceptable. Car justement, ne pas en parler du tout serait encore pire. C'est ajouter du mystère au mystère et donner encore plus de grains à moudre aux vrais complotistes. J'insiste, c'est du cas par cas. Je ne dis pas qu'il faille inviter toute personne sous prétexte qu'elle a une opinion et que la liberté d'expression vaut pour chacun. En fait, cela dépend du profil de l'émetteur. Inviter le badaud du coin qui érudite au PMU sur cette affaire, non. Inviter la sœur de l'homme clé du dossier, oui, il y a un intérêt. Le journaliste spécialiste des faits divers Christophe Ondelat a lui poussé un coup de gueule affirmant que cela nourrissait le complotisme. Oui, il affirme être gêné que des journalistes qui ont la carte de presse, je le cite, reçoivent des gens qui racontent n'importe quoi. Ah, très bien, alors on va arrêter d'inviter Mathilde Panot, Sandrine Rousseau et Bruno Le Maire sur toutes les ondes et écrans de télévision dans ce cas. La pire des solutions est de sombrer dans un extrême comme dans l'autre. Lui veut remplacer le procureur de la République en affirmant qu'il dise n'importe quoi, alors qu'il le prouve, s'il se veut magistrat, et d'autres voudraient qu'on croie benoîtement en la version de Christine Dupont de Ligonnès. J'insiste, il faut prendre du recul, et c'est là l'une des premières voies pour sortir de cet affrontement binaire
et sans fin entre complotistes et anti-complotistes. Prendre du recul, dézoomer, recontextualiser et surtout être systématiquement dans la nuance. La radicalité n'apporte jamais rien, ni aux uns ni aux autres. Alors comme le conclut la journaliste de Boulevard Voltaire, Sabine de Villerocher, sur notre site bvoltaire.fr, en citant l'affaire du petit Grégory, il y a toujours des rebondissements et la vérité exige parfois le temps long. J'ajoute à ce qu'elle écrit, elle exige aussi un temps médiatique, car je vous avoue faire partie de ceux qui croient nécessaire le corps médiatique et journalistique lorsque cela est fait avec pudeur, modestie et sans se prendre pour des procureurs, pour contribuer à des enquêtes et recherches, qui a permis de faire avancer les choses sur l'affaire justement du petit Grégory ou de Nordal Lelandais, sans citer de nombreuses affaires financières. Les médias. Aucun journaliste n'est juge, mais certains journalistes sont de très bons enquêteurs. Et je n'ai même pas besoin de citer Boulevard Voltaire ou Radio Courtoisie sur les questions de l'entrisme islamiste, par exemple. Là-dessus, nous faisons parfois même mieux que les autorités. Alors, on a bien compris que sur l'affaire du pont de Ligonnès, il y a de vraies questions qui se posent à notre métier de journaliste et sur la notion de complot. En revanche, l'exemple dont vous allez nous parler maintenant illustre selon vous encore plus cette problématique. Oui, alors là, c'est encore plus gratiné. On va monter en gamme, ma chère Liselotte. Je me suis noyé dans un océan de théories sur la toile et surtout sur X, anciennement Twitter, et je suis devenu depuis un expert en analyse d'images. Kate Middleton serait morte. The Queen is dead, the King has the cancer and the Princess is dead. Ils vont nous décimer la famille royale en même pas une décennie. Tac, terminé, allez, emballé pesé, on a vengé Jeanne d'Arc. En plus, on adore, nous, Français, leur cérémonie, donc c'est formidable. Bon, n'empêche, moi j'y pensais que c'était la nourriture anglaise qui finirait par lécher, mais non, Kate aurait déjà passé l'arme à gauche. Alors, je vais vous affirmer, selon moi, en ma conscience propre de journaliste, que Kate Middleton est bien sûr, évidemment, vivante. En pleine forme, certainement pas, non, bien sûr. La princesse serait souffrante d'un cancer selon ses propres confessions à la BBC. Et pourquoi je suis convaincu de son cœur bat encore ? Parce que c'est une princesse et que les princesses sont éternelles. Non, bien sûr, tout simplement parce que, tada, je ne complote pas. Simple question. Pourquoi nous cacherait-on sa mort ? Réponse des complotistes, pour sauver les apparences, pour des questions financières, parce que ce sont des reptiliens, bref, voyez un peu le genre de délire. Mais surtout, sur quoi reposent ces machinations complotistes ? Eh bien, celle qui en parle le mieux, c'est encore une journaliste de Boulevard Voltaire, décidément Clémence de Longray, qui détaille toutes les conspirations dans un papier publié ce matin sur notre site. Il est question d'une bague qui disparaît, de mouvements de paupières suspects, de fleurs immobiles en arrière-plan, bref, toute l'image a été décryptée avec force détail par les meilleurs experts, en carton bien sûr, du web. On aurait affaire à une vidéo produite par l'intelligence artificielle, voilà, puisque c'est Michel38 qui le dit sur Facebook, alors il faut y croire. Non, mais en vrai, j'adore les Michel, alors je veux surtout pas me moquer d'eux, je veux juste renouveler la question, pourquoi en fait ? Quel est l'intérêt de croire cela ? Alors, certains complotistes me répondraient « Est-ce que tu es naïf, Jordan ? Il y a les États-Unis derrière tout cela, la CIA, etc. » Bref, vous constaterez que systématiquement, on en revient à un élément clé et à la genèse de tout complot, la haine et la peur. J'ai l'impression d'être de gauche ce matin en vous disant ça en réalité, mais c'est précisément tout l'inverse que je dénonce. Je dénonce le ridicule de ces histoires-là, qu'il faut le dire, pardon, mais naissent souvent dans des sphères à droite, qui en même temps, dans ces sphères-là, veulent faire avancer nos idées sur des sujets éminemment plus sérieux et qui demandent rigueur et crédibilité, comme je vous le disais, le droit emplacement ou la conquête islamique. Le problème de Michel38, c'est qu'il croit en même temps que Kate Middleton est morte et qu'il y a une invasion islamiste sur notre sol. L'un est vrai, mais l'autre est faux. Sauf que croire en l'un se fait au détriment de l'autre. Alors Jordan, vous aviez un dernier exemple pour conclure. Oui, celui-là, Liselotte, je sais qu'il plaît à Marie et à Louis. Il fait aussi partie de mon top 3 et c'est un peu un mix des deux. Je parle évidemment de l'incroyable théorie sur Brigitte Macron qui serait en fait un homme, le fameux Jean-Michel Trogneux. Pourquoi un mélange des deux exemples précédents et pourquoi un mélange de mes deux raisonnements alors ? Eh bien, je vous explique, c'est très simple. Il se pose, comme pour l'affaire Dupont de Ligonnès, la même question éthique et journalistique, doit-on traiter ce sujet ? Après tout, il s'agit de la première dame, ou du premier monsieur de France, du coup, doit-on inviter, interviewer, recevoir des personnes qui en parlent ? Là, je vais vous dire, moi, je ne le crois pas, ça ne tient qu'à moi, pour la simple et bonne raison qu'à la différence de l'affaire Dupont de Ligonnès, cette affaire n'est pas une affaire. Tout simplement. Il n'est nulle question d'une affaire juridique, d'un procès ou de quelque enquête que ce soit, dont on ne pourrait même pas se prévaloir de notre rôle de média enquêteur. Alors on pourrait me dire, oui, mais l'issue et les conclusions pourraient intéresser les Français. Sauf que, et c'est là qu'on touche aux limites de notre métier, on ouvre la voie aux spéculations, et c'est là, pour reprendre Christophe Ondelat, qu'on frôle l'idée de nourrir le complotisme. Enfin, quelle similitude avec les théories sur la mort de Kate Middleton ? Eh bien, de la même façon qu'ont germé ces rumeurs, c'est souvent dans des milieux, pour la plupart sur Internet, à droite de l'échiquier politique, qu'on retrouve de nombreux calembours et autres forums de discussion sur ce supposé monsieur Jean-Michel Trogneux. Les mêmes, j'en reviens à ça, qui à juste titre,
posent des questions légitimes sur la santé publique et les vaccins, s'effraient du grand remplacement et craignent pour leur sécurité et l'avenir de notre civilisation. Alors, puisque je n'ai pas de réponse à tout cela et puisque je voulais seulement ouvrir le débat avec vos auditeurs et peut-être les faire réagir en commentaire de la rediffusion de cette chronique sur YouTube, pense-t-on qu'une Marine Le Pen, qu'un Éric Zemmour ou qu'un Laurent Wauquiez, par exemple, pourrait un jour accéder à l'Élysée en affirmant d'un côté, à juste titre, que le grand remplacement et la colonisation islamique nous menacent, être crédible là-dessus, et de l'autre, croire en l'aventure américaine des Dupont de Ligonnès, en la mort de Kate Middleton et en la transsexualité de Brigitte Macron, alias Jean-Michel Trogneux? Je pose la question. On les invite à répondre effectivement en dessous de votre chronique lorsqu'elle sera rediffusée sur YouTube dans le courant de la journée.